Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent. Pourquoi certains profanes n'obtiennent jamais de réponse lorsqu'ils contactent une loge? Pourquoi certaines démarches se bloquent dès le départ, sans explication? Et surtout, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui, même sans s'en rendre compte, peuvent fermer des portes avant même qu'elles ne s'ouvrent? Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, ni de parler de procédure interne, ce n'est pas le sujet. Il s'agit simplement de comprendre comment, dès le début du parcours, certaines attitudes créent des signaux qui, de l'extérieur, peuvent être mal interprétés. Mais avant de commencer, si vous appréciez le contenu sérieux, clair et respectueux autour de la franc-maçonnerie, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un simple clic pour vous, mais un soutien immense pour moi. Je vous remercie. On commence. Erreur numéro 1, vouloir aller trop vite. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Une personne envoie un message, puis un deuxième, puis un troisième, puis relance 3 jours plus tard. Alors, vous avez vu mon mail? Pourquoi vous ne répondez pas? Ce type de comportement donne l'impression d'une démarche impulsive. Or, la franc-maçonnerie, et ce quelle que soit l'obédience, est un chemin lent, volontairement lent. Un chemin où la patience fait partie du processus. Vouloir aller trop vite crée un message involontaire. Il indique que vous êtes dans la précipitation et que vous ne maîtrisez pas votre rythme intérieur. Et c'est quelque chose qui, dès le départ, peut gêner un échange. Deuxième erreur, ne pas savoir dire clairement pourquoi on s'engage. Des phrases comme « j'ai envie d'essayer pour voir »,« je sais pas, je suis curieux » ou « je veux comprendre les secrets ». Ces motivations floues montrent que la réflexion n'est pas mûre. On ne demande pas aux profanes d'avoir des motivations extraordinaires. On ne demande pas un discours philosophique. Ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, ce n'est pas grave d'être en chemin. Mais il faut savoir dire simplement « eh bien voici ce que je recherche » et l'exprimer simplement. Erreur numéro 3, avoir des motivations utilitaires. C'est probablement l'une des erreurs les plus bloquantes. Certaines personnes contactent une loge en disant « je cherche un réseau » ou « je veux développer ma carrière »,« je veux m'entourer de personnes influentes »,« je veux comprendre des secrets pour progresser ». La franc-maçonnerie n'est pas un réseau professionnel, ce n'est pas un accélérateur de réussite, et ce n'est pas un lieu où l'on obtient des avantages sociaux ou matériels. Avoir une motivation utilitaire montre, et ce sans le vouloir, que l'on n'a pas compris la nature de la démarche. Ce n'est pas une faute morale, mais c'est une erreur de perception qui bloque tout de suite la démarche. Erreur numéro 4, vouloir impressionner. Certains profanes pensent qu'il faut se présenter comme un sage, un penseur ou un érudit. Ils écrivent des textes très longs, très complexes, parfois volontairement compliqués, comme s'ils passaient un concours. Mais la franc-maçonnerie ne recherche pas des diplômés, ni des intellectuels, ni des personnes brillantes qui veulent montrer leur lumière. Elle recherche des personnes authentiques, capables de simplicité et d'humilité. Vouloir impressionner envoie un message involontaire dans lequel on a l'impression que vous essayez de paraître plutôt que d'être. Et cela peut donner l'impression d'un manque de sincérité. Erreur numéro 5, raconter un roman ou tout dévoiler de sa vie. Une lettre de 3 pages, des détails très intimes, des confessions lourdes, parfois même des blessures personnelles profondes. Tout cela peut être vrai, mais ce n'est pas adapté au tout début du parcours. Il ne s'agit pas de juger la vulnérabilité. Il s'agit de voir si la personne est en équilibre, si elle maîtrise son propre récit, si elle sait se présenter simplement. Raconter trop crée un signal involontaire et montre que vous êtes émotionnellement instable, et cela peut inquiéter ceux qui reçoivent le message. Erreur numéro 6, poser des questions internes. C'est l'une des erreurs les plus répandues et les plus faciles à éviter. Certains profanes demandent comment se déroule une tenue ou quel rituel utilisez-vous. Qu'est-ce qui se passe pendant telle situation? Est-ce que vous faites ceci ou cela? Ces questions ne sont pas mauvaises moralement, mais elles montrent une focalisation sur ce qui n'est pas essentiel. La démarche maçonnique est avant tout une démarche intérieure. L'intérêt pour l'extérieur, pour les rituels ou pour les mécanismes internes montre qu'on n'est pas encore entré dans l'esprit juste. Ce n'est pas vraiment grave, mais cela donne un signal. On a l'impression que vous cherchez des informations plutôt qu'un chemin. Et cela peut freiner la démarche. Erreur numéro 7, la méfiance excessive. Vous serez surpris de voir combien de messages ressemblent à ceux du style « Comment être sûr que vous n'êtes pas dangereux ? Comment savoir que ce n'est pas une secte ? Comment avoir la garantie que tout est honnête ? Pouvez-vous prouver que… » Encore une fois, ces peurs ne sont pas absurdes, elles existent, elles sont humaines. Mais commencer une démarche en demandant des preuves ou en montrant une méfiance excessive donne l'impression d'un rapport instable. La franc-maçonnerie est un espace de confiance. Si l'on montre trop de suspicion dès le départ, cela peut bloquer la relation. Erreur numéro 8, l'incohérence dans les messages. C'est une erreur humaine, mais elle a un impact énorme. Dire par exemple « je suis motivé » puis ne plus répondre pendant un mois, ou écrire un message très long puis disparaître, changer de décision toutes les semaines, dire « je veux avancer » puis finalement « non » puis « si » en fait.
La cohérence est un signe de stabilité. Une démarche incohérente donne l'impression d'une motivation fragile. La franc-maçonnerie ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes constantes. Erreur numéro 9, dériver vers un mysticisme excessif. Il ne s'agit pas de critiquer la spiritualité. La franc-maçonnerie accueille des personnes spirituelles, des personnes agnostiques, athées, croyantes, et tout ce qu'il y a entre les deux. Mais certains profanes envoient des messages remplis de visions ou de prophéties, de missions personnelles, de discours ésotériques grandiloquents, d'interprétations mystiques spectaculaires. Cela peut donner l'impression d'une démarche instable et d'un rapport fantasmatique à la franc-maçonnerie. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais attention au signal que cela peut envoyer. Erreur numéro 10, se dévaloriser. C'est une erreur qu'on ne mentionne pas souvent et pourtant elle bloque énormément. Des messages comme « je ne suis pas assez bien pour vous » ou « je ne vaux rien mais j'essaye »,« je ne sais pas pourquoi je viendrai, je suis perdu » ou encore « je ne suis personne ». La franc-maçonnerie n'est pas un refuge psychologique, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un endroit où l'on vient chercher une reconstruction immédiate. Se dévaloriser énormément montre que la personne n'a pas encore la stabilité nécessaire pour une démarche initiatique. Et cela ferme la porte très souvent. Non pas à cause d'un jugement, mais parce que la loge voit que la personne a besoin d'autre chose avant de commencer un processus initiatique. Alors en conclusion, vous l'avez compris, les portes ne se ferment pas à cause d'un manque d'intelligence, ou d'un manque de culture, ou d'un manque de connaissances. Elles se ferment parce que certains signaux, même involontaires, donnent l'impression d'une démarche instable, ou pas encore prête. Pour éviter ces erreurs, soyez vous-même. Soyez simple, soyez clair, soyez patient, soyez cohérent et enfin soyez sincère. La franc-maçonnerie ne cherche pas des gens parfaits, elle cherche des personnes authentiques. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un e-book gratuit pour comprendre les bases de la franc-maçonnerie. Sans fantasmes, sans clichés, sans confusion. Et pour tous ceux qui sont dans une démarche sérieuse, ma formation complète vous accompagne étape par étape pour comprendre toutes les étapes externes du chemin, dans un cadre clair et respectueux. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.